qui ont marqué l'histoire de leur sport à ce point-là. Et c'est vrai qu'on parlait de Morazzari qui est allé chercher une ceinture, lui, au Lumpini, qui avait gagné dans ce temple de la boxe thaï. Lui aussi aura marqué son époque. Et bien, Danny Bill, c'est ça aussi, quoi. Il est de cette veine-là. Ouais. Et donc, ce drame familial qui aurait pu l'empêcher de boxer ce soir, eh bien, il a préféré quand même être présent. C'est bien. Alors, on imagine qu'il n'a pas pu se préparer comme il aurait dû. Mais bon, c'est comme ça. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, en même temps, encore une fois, c'est bien de la voir sur ce ring. Et c'est donc parti. Combat prévu en 3 rounds de 3 minutes entre donc Danny Bill et Hicham El Ghawi. Danny, c'était sur le ring, c'était ce feeling incroyable. Cette façon, on avait presque parfois l'impression qu'il boxait au ralenti tellement il possédait son adversaire. Il l'avait au niveau, dans les 3 dimensions, c'est-à-dire dans le temps, dans l'espace et dans l'accélération. Il était absolument incroyable. Alors vous le voyez, différence de morphologie beaucoup plus grand. Hicham que Danny Bill, ça va pas le gêner forcément. Il n'est pas dans sa catégorie, Danny. Normalement, il boxait en moins de 67, donc forcément, avec l'excès de poids, il rencontre un homme beaucoup plus grand que lui. Hicham, qui a tout intérêt à boxer à distance, évidemment, avec ses longs segments. Il faut qu'il en profite. S'il ne développe pas un peu ses kicks, ça va être compliqué pour lui. Est-ce qu'il arrive à déclencher, Danny? Certainement plus comme avant. On va voir. Encore que. C'est lourd, de toute façon. Encore que faut pas les prendre. Alors c'est marrant parce qu'on a l'exemple en boxe anglaise de boxeurs qui sont revenus comme ça, qui avaient pris du poids et qui ont bien fonctionné finalement. Mais on en a vu un il n'y a pas longtemps. Mais lui, il n'a pas pris de poids. Non, et ce ne sont pas les mêmes sports. C'est-à-dire que quand il faut monter les jambes, c'est une autre histoire. Il y a toute la région du bassin, des hanches. Est-ce que c'est encore disponible? Est-ce qu'au niveau articulaire, ça fonctionne encore aussi bien qu'avant? Alors que quand on marque les points, comme c'est le cas en boxe anglaise, c'est quand même un petit peu plus simple. Oui, bien sûr qu'on n'a pas les mêmes références et les mêmes difficultés, les mêmes choses à résoudre. On peut dire aussi que Danny Bill, il a mené énormément de guerres, de combats très durs, et que ça aussi, il y a un moment, ça pèse et il faut s'arrêter. On parlait vous parliez de boxe anglaise, on peut penser bien sûr à ce qui s'est passé avec Bernard Hopkins, qui est devenu le plus vieux champion du monde à 46 ans. À 46 ans en mi-lourd. Mais quand on regarde la carrière de Bernard Hopkins, à partir d'une certaine époque, il a quand même livré 2 combats par an, 3 combats par an. Alors évidemment, sur la durée, ça fait beaucoup de championnats du monde, mais ça fait assez peu de combats dans l'année. Pour un boxeur qui qui n'a jamais pris de poids pratiquement, qui est toujours resté prêt à combattre finalement. Ça, sûr, Donc il s'est économisé d'une certaine manière. Le problème du pied-point, c'est que ça frappe de partout, ça tombe de partout, le physique fonctionne au complet avec les jambes, les bras. La récupération est peut-être plus compliquée. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les combats sont plus courts, plus intenses. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes disciplines. C'est pour ça que tout à l'heure, pour Danny Bill, on parlait plus de jubilé finalement que de combat à proprement parler, même si on est content de le voir sur le ring, bien évidemment. Parce que ça nous rappelle tellement de bonnes choses. Est-ce que ça peut jouer? C'est intéressant ce que dit Rachid Saadi, pardon. C'est intéressant ce qu'il est en train de dire à Danny Bill. Tu l'as touché 2 fois, tu lui as fait mal et tu l'as mis en panique. Est-ce que le simple fait aussi de boxer un nom comme ça, mais ça c'est évident. Pour l'adversaire, c'est compliqué. C'est évident. Et on est parti donc dans la 2e reprise. Et c'est vrai que Danny Bill, il a pris la température. Maintenant, il va peut-être accélérer un petit peu. Il a le temps de se chauffer. Voilà, c'est bien ce qu'il fait Hicham, mais la façon dont il se protège, la façon dont il recule en début de round, c'est clair que de toute façon, il connaît la légende Danny Bill.
et qui s'en méfie. Hein. Et il est face à lui, il voit ses yeux là, il les a braqués sur lui. Et ben voilà, il sait que derrière cet homme-là, il y a des tas de KO d'adversaires qui sont tombés KO. Ça rassure pas généralement. C'est vrai. En même temps, c'est vrai. Voilà. Faut qu'il se serve de ses jambes, Hicham. C'était bien là, le genou, tentative de contre. Ouais, genou de Dany. Ouais, c'est vrai que si Hicham arrive à boxer à distance, il va fatiguer plus vite oui, Bill. Ça va être plus évident. compliqué pour. Il sera plus dans sa filière à lui, dans son style à lui. C'est lourd quand même encore les points, hein, Jean-Paul. Ouais, c'est difficile. Ah, il n'arrive pas à le déstabiliser, à frapper sur la jambe d'appui. Ça fait 2 fois qu'il essaye, Dany, ça ne fonctionne pas. Là, dans les jambes, il fait mal. Faut qu'il continue ça. Droite au corps. Alors l'arbitre qui demande l'arrêt du temps. Ouais. Ouais, parce que ça... Il y a un peu trop de monde peut-être dans le coin d'Hicham. Et on fait trop de bruit. Il y avait les deux. Ouais. Il y avait les deux. Trop de bruit, trop de monde. Ouais, ça claque bien. Hein. Ouais. Et encore le middle. Alors, en tout cas, si Hicham El Ghawi a été un petit peu en panique au début de combat parce qu'il rencontrait Dany Bill, il est en train lui aussi de bien rentrer dans le combat. Non, il est. On sent bien qu'il est en possession de tous ses moyens, qu'il n'est pas du tout étiolé par la réputation de son adversaire. Mais il trouve pas de solution quand même. Hein. Non, arriver à faire le combat et trouver la solution face à Dany Bill, c'est. Il y a une marche quand même. Oh, hop, 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 hop. Ah, ça aurait pu être bien ça. Ouais. Il en essaye des choses, Hicham El Ghawi. Ouais, mais ça a été esquivé là. Il a été emmené au sol. Bien arraché. Hein. Le front. Le front kick. Et fin de la deuxième reprise. Et c'est là peut-être la limite hein, maintenant pour Dany Bill, c'est cette activité. Oh là là, les tentatives de coude un peu trop souvent dans le vide. Alors ce front kick. Gauche, droite au corps pour Dany. C'est bien, t'as fait ton job. Marc maintenant, le troisième, je te fasse plaisir. Eh oui, eh oui. Oh oui, le coup de coude du Hollandais. Ouais. Ah, il est beau. Hein. Ouais. Il est beau, mais il a glissé, il est en bout de course. Il a la tête dure, Dany. Ouais. Le Bullies Gym. Ça aussi, on parlait des clubs connus. Celui-là aussi. Il y en a un paquet hein, dans le Benelux aussi. Hein. Ouais. Hollande, Belgique, surtout Hollande, bien sûr. Les clubs les plus prestigieux d'Europe. Hein. La dernière reprise, Jean-Paul. La troisième et dernière reprise entre Dany Bill et Hicham El Ghawi. Des coups de coude. On sent qu'il en ferait pas 4 ou 5, hein, Dany. Hein. Ouais. Et allez, il faut qu'il donne tout maintenant dans cette troisième. Oh là là, là il est malmené hein, quand Hicham arrive encore à corps. Ouais, Hicham El Ghawi qui a un physique un petit peu à la Djadja. Parce qu'on parle de boxeur du Benelux, oui. Rappelez-vous. Effectivement. Boxeur très grand, très fin comme ça. Tout en longueur, avec des genoux à rallonge, c'est bien le front kick. Low kick. Reste pas à distance, Dany. Voilà, rentre tout de suite. Genou.
Ah, il travaille à Hicham là. Il travaille bien même. Oui, puis là, il a compris, il lui a fallu un round et demi, mais il a compris que Danny Bill, c'était plus le Danny Bill d'avant. Oh, donc le high kick. Lui, effectivement, il va essayer de faire son combat pour là, essayer il d'épingler une pointure à son palmarès. Exactement. Parce que si on a une petite ligne avec marqué victoire sur Danny Bill, c'est bien hein, sur le palmarès. Il n'est pas né de la dernière pluie, Hicham. Il connaît toutes les ficelles aussi. Et à part le travail en corps à corps, pour l'instant, Danny n'a rien produit dans cette reprise. Et il paraît bien vidé, là, hein, bien fatigué. Il a compris, ça y est, il boxe à distance, Hicham. Bah oui, c'est ça qu'il fallait faire dès le départ. Et ça arrive, il y a beaucoup de coups qui arrivent hein, sur Danny Bill. On vous le rappelle, hein, il a été touché par un deuil familial, donc il n'a pas pu vraiment se préparer comme il voulait. Bien évidemment, ceci explique cela. Ouais. On est bien d'accord, mais finalement, il était là et bien là. Il a tenu à venir pour son pote Rachid Saadi. Kick. Gauche. Allez Danny, faut s'accrocher. La dernière minute. C'est trop dur. Ouais, peut pas. C'est dur, hein, c'est très dur. Oh là, et c'est encore El Gaoui qui termine, qui donne le dernier coup. Et ouais. Ah, c'est dommage, hein, Danny qui tombe. Alors c'est pas sur un coup, il était déséquilibré, mais et encore. Mais il n'a rien fait dans cette reprise pour l'instant. Il n'a rien fait, Danny. Et c'est terminé. Fin de ce combat, fin de cette troisième reprise, terminée en trombe hein, par Hicham El Gaoui. Alors bien sûr, on va attendre la décision des juges, même si ça n'aura pas grande importance. C'était l'occasion de vous montrer cet immense champion qu'a été Danny Bill. C'est peut-être une des dernières fois qu'on le verra sur un ring, Jean-Paul. Ouais, mais c'est bon, c'est peut-être quand même le combat qui sert pas à grand chose, hein, parce que Danny était là, mais il avait, il n'a plus le même physique, il peut plus, vous voyez, il est encore très fatigué là. C'est normal quoi. Ouais. Donc la victoire sans problème, évidemment. La victoire d'Hicham El Gaoui face à Danny Bill. Mais franchement, Jean-Paul, on tenait à vous montrer ce combat. Danny Bill, c'est peut-être une des dernières fois qu'on le verra sur un ring. Et ça a été un tel champion qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. Voilà, un hommage à lui faire. Même titre qu'Anthony El Kaïm, qui est le nouveau président de la Fédération française des sports de contact, qui remettait les coupes. Donc Danny, il était là ce soir parmi nous. C'est bien. En tous les cas, ça nous aura permis de rappeler quelle a été sa prestigieuse carrière. Ouais, Danny Bill qui est venu donc pour son pote Rachid Saadi qui a organisé cette belle soirée. Nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Jean-Paul, en tout cas qu'on va quitter Saint-Ouen. On va pas se quitter pour bien longtemps. Hein. On revient jeudi prochain, 20h45 sur Canal Plus Sport avec la soirée de Saint-Fond, Lidon, etc. Ouais, ma belle. Que du bon, que du